Fin de la saison 1 des Européennes avec la victoire du RN, les plot twists s'enchaînent, l'assemblée est éclatée, le petit cœur du Z est brisé, Ciotti s'enferme dans son bunker, pire, Manon Aubry s'est fait chourer sa bicyclette. Comment ça, il est pas beau mon vélo? Il est magnifique? Non. Quant au héros Bardellus Maximus, il continue sa quête vers le trône de fer, et il retourne au Donjon Rouge pour affronter Dame Apolline de Malherbe. Mais à la fin de cette interview, il nous apprend une nouvelle qui va bouleverser la donne à tout jamais. Lorsque tous les partis politiques de gauche se réunissent, demain au pouvoir, c'est Mélenchon Premier ministre, c'est Madame Obono qui refuse de qualifier le Hamas d'organisation terroriste aux affaires étrangères, c'est peut-être Monsieur Quatennens aux droits des femmes. Quel terrible danger attend Bardella, s'en sortira-t-il indemne de son combat contre Dame Apolline? Comme d'habitude, analysons les techniques et ruses de ces personnages pour, à votre tour, les utiliser à votre avantage. Et dès qu'il pose le pied au Donjon Rouge de RMC, Bardellus se fait tirer dessus, à vue par une petite attaque surprise made by Apolline. D'abord une question sur le programme. Qu'on découvre depuis hier, c'est que finalement vous ferez pas le référendum sur l'immigration, c'était la pierre angulaire de votre programme. Non, que c'est la prérogative du président de la République. Que finalement vous ne ministre. supprimerez pas la double nationalité, contrairement à ce qu'affirmait encore hier soir Sébastien Chenu, votre pas dans le projet de vice-président. Marine Le Pen, madame. Et que finalement vous ne reviendrez plus sur la réforme des retraites. Une attaque surprise aura pour but de déstabiliser votre adversaire et de briser ses premières défenses. Ce à quoi vous devez immédiatement répondre en ironisant l'attaque que vous décrivez de parfaitement ridicule. C'est faux, ça commence bien. Madame... C'est à quelle version de votre programme qu'on doit se fier? D'abord, bonjour. Donc commencez par restituer votre preuve sociale, rappelez tous vos hauts faits sur le champ de bataille pour réétablir auprès du public votre légitimité. Dimanche 9 juin, le Rassemblement National a réalisé un score important, un score historique et le plus haut score qu'il ait réalisé de toute son histoire. Après tout, c'est vous le héros, c'est vous qu'ils doivent aimer. Et pour les rallier dans son armée avant l'attaque finale, Bardella délivre son plan d'action en invoquant une cause commune. Cet objectif, c'est l'objectif des Français. Si je deviens Premier ministre du pays au début du mois de juillet, je ferai de la question de l'immigration et du contrôle de nos frontières l'une de mes priorités. Et ça tombe bien parce que c'est aussi la priorité des Français. Et donc, sur la question économique, j'ai une priorité. Et je crois que cette priorité, c'est aussi celle des Français. C'est la question du pouvoir d'achat. Et pour leur imposer votre super plan qui va, à tous les coups, briser la tour noire du Mordor, antagoniser avec du catastrophisme en faisant un état des lieux de la situation actuelle. Cela justifiera votre présence sur le front. Il faut arrêter cette boucherie. Vous n'êtes pas sans savoir que la situation économique, budgétaire et financière du pays est dans un état catastrophique. Avant de remonter la pente, nous devons mettre un coup d'arrêt à la glissade dans laquelle nous ont conduit les macronistes. Mais bien évidemment, Bardellus Maximus n'en est encore qu'à l'apéritif, et on est encore loin de l'apogée de ce combat et de sa révélation finale. Mais avant, fini les cachotteries, il est temps de révéler le méchant principal de la série, c'est-à-dire celui qui a le même objectif que le héros, mais qui veut voir le héros échouer. J'ai nommé l'empereur Palpacron, le vilain qui s'apprête à faire du mal à ceux que vous protégez. Gabriel Attal a dans sa première décision au mois de février décidé d'augmenter de 10% les prix de l'électricité et le gouvernement d'Emmanuel Macron s'apprête au 1er juillet à augmenter de 10% les prix du gaz. Donc, Le maire, ici même lundi, disait que le prix de l'électricité allait baisser d'ici 6 mois de 15... les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Mais hélas, à ce stade de l'histoire, vous pourriez être confronté à une autre difficulté. Oui, le méchant est méchant, mais vous, en tant que gentil, êtes-vous bien de leur côté? Pour les rassurer, vous devez traiter de ce que l'on appelle la backstory du lieu, c'est-à-dire la France. Non, mon ambition, c'est l'autonomie stratégique et c'est l'autonomie énergétique. La France a de tout temps eu comme atout industriel et stratégique majeur son parc nucléaire. Je souhaite donc qu'elle puisse bénéficier de son avantage comparatif. Grâce au nucléaire, c'est une énergie décarbonée, pas chère, c'est bon pour les ménages, mais c'est aussi bon pour les entreprises. Vous leur montrez que vous respectez leur chez eux et vous allez jouer sur les images négatives pour montrer que c'est vous, le bon samaritain. Je ne conçois pas aujourd'hui que des millions de Français qui ont commencé à travailler très tôt arrivent à la retraite en mauvaise santé, avec les bras cassés, le dos cassé, avec un système de retraite qui est injuste. Mais être gentil et être allé à Gryffondor ne suffit pas, vous devez aussi leur montrer que vous avez de la poigne, assez de poigne pour pouvoir vaincre le méchant, et montrez-le leur par une métaphore d'autorité. Vous leur montrez que c'est vous qui, dans cette formidable récréation qui est la scène politique, vous êtes le directeur de l'école qui possédait le sifflet de la récré. Le cœur de mon action, madame, se tournera vers les Français, vers les familles françaises, parce que j'en ai assez que ce soit toujours les mêmes qui bossent, toujours les mêmes qui travaillent, toujours les mêmes qui payent et qui cotisent,
mobilise et pendant ce temps-là, on accueille des millions de personnes, ça nous coûte beaucoup d'argent, donc je sifflerai la fin de la récréation. Et là les amis, attention, premier plot twist, premier vrai rebondissement. En la Il y matière. en a qui sont là, qui bossent et qui ont peur. C'est le cas de Nadia qui a des questions très précises à vous poser. Nadia, elle nous a appelé ce matin au 3216. Bonjour Nadia. Dame Apolline du Donjon Rouge RMC décide d'invoquer un allié, ce que l'on appelle un adjuvant, et avec son arrivée, le combat s'annonce serré. Donc je suis arrivée en France à l'âge de 5 ans et demi. J'ai une carte de séjour permanente qui est renouvelable tous les 10 ans. Je suis cadre dirigeant dans une association, etc. Et ma question, c'est si vous rejoignez Matignon, que vont devenir les gens comme moi, qui n'ont jamais demandé la naturalisation et qui aiment la France pour ce qu'elle est. Face aux accusations, dédiabolisez immédiatement votre image, ne perdez pas de temps. Édulcorez-la, tout ça, ça ne sont que des stéréotypes et des clichés. T'es raciste. Oui. Puis flagornez-la, vous êtes quelqu'un d'intelligente. Non, alors je sais que vous savez que c'est faux. Mais je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Il y a souvent eu des caricatures qui ont été faites sur le projet du Rassemblement National et sur l'attitude ou le comportement que un gouvernement Rassemblement National pourrait avoir. Nos compatriotes de nationalité étrangère ou d'origine étrangère qui travaillent, qui paient leurs impôts, qui paient leurs cotisations, qui respectent la loi, qui aiment notre pays, n'ont strictement rien à craindre. Autre technique de derrière les fagots, il s'agit de sympathiser par similarité. Dale Carnegie et Robert Cialdini nous le rappellent dans leurs ouvrages, un étranger vient de la même ville que vous, il est né au même endroit, il a fréquenté la même école, les mêmes loisirs, il vous est tout de suite beaucoup plus sympathique. Et je ne cesserai moi de rappeler, parce que c'est aussi l'histoire de ma famille, qu'il y a des millions de gens qui sont arrivés en France, certains sont devenus français, ont acquis la nationalité de haute lutte, et ils l'ont fait parce qu'ils aimaient la France, et aujourd'hui ces gens-là se sentent pleinement patriotes, et ils ne comprennent pas que on continue d'accueillir des millions de gens chaque année qui semblent un peu dispensés de cet effort. Pour les mettre totalement en confiance et repeupler les déserts médicaux, proposez un deal façon parrain, proposez-leur une offre qu'ils ne peuvent pas refuser. Étant donné la France et son enfer fiscal, zéro taxe, ça peut pas faire de mal. Pour soulager aujourd'hui des territoires où nos compatriotes n'arrivent plus à avoir accès à des consultations médicales, et bien pour les médecins qui acceptent d'exercer une fois partis en retraite, je permettrai l'exonération d'impôt sur le revenu. Mais maintenant les amis, un vrai problème commence pour Bardellus Maximus. Quand l'opposant vous accuse d'être trop bouillon, trop abstrait, que faire? Mais on a du mal à y voir clair, honnêtement. C'est-à-dire, quelle version du programme, celle de il y a 2 ans, celle d'il y a 1 an, Vous savez celle d'il y a 3 pourquoi on a semaines. du mal à... Eh bien je vous donne la solution. Dénoncez les erreurs et les bévues du pouvoir mis en place pour faire un appel à la clémence. Regardez l'état dans lequel ils nous ont laissé le moulin. Les gars, il y a du boulot, va falloir qu'on se retrousse les manches. Alors s'il vous plaît, soyez clément et patient avec nous. À y voir clair, madame, parce que si je deviens Premier ministre dans quelques semaines, je m'apprête à récupérer un État dont la dette est à un niveau record. 3 000 milliards d'euros de dette imputable à Emmanuel Macron. C'est en valeur le pays le plus endetté de la zone euro. Je suis certain, madame, et je le dis aux Français, qu'en arrivant à la tête de l'État, on va découvrir beaucoup de dossiers. Ceci vous permettra de verrouiller leur vision des choses et de leur empêcher toute réécriture du passé. Rappelez-leur votre statut, vous êtes le héros, vous êtes le candidat du bon, du bien, du juste, de la vérité. C'est la vérité, bâtard. Et moi, je veux permettre Vous à êtes tous les déjà en train de Français... justifier un certain nombre de renoncements. Non, vous savez, les Français, moi, je leur mens pas. Et dans ces élections, moi, je suis le candidat de la vérité. Ce qui vous autorise à tacler l'ennemi au passage en l'opposant à ces mêmes valeurs chères à tous et que trop tard pour lui, vous avez fait vôtre. Je suis pas Monsieur Mélenchon, je suis pas membre de la NUPES à expliquer tout et n'importe quoi, à dire qu'on va mettre les salaires à 2000 €, à expliquer qu'on va donner des primes de 1000 € à tout le monde, à expliquer que... Ils ont annoncé le SMIC à 1600 c'est € Père net. Noël. Bon, personne n'y croit. Enfin, rapprochez-vous du public en vous humanisant. Vous avez des convictions, vous êtes humain, vous êtes attaché à des valeurs, des belles valeurs telles que la liberté. Vous savez, ce genre de valeurs abstraites dont chacun se fera sa petite tambouille dans sa tête, ce qui les fera tomber à coup sûr d'accord avec vous. Je pense qu'on est une grande démocratie. La France est un grand pays, une grande démocratie. Moi, je suis attaché à la liberté d'expression et par-dessus tout à la liberté de la presse. Sécurité. Je pense qu'il y a un besoin d'ordre dans le pays et je souhaite précisément, moi, répondre à cette demande d'ordre parce que je crois qu'il y a des millions de Français qui ne supportent plus ce désordre permanent dans les comptes, mais aussi dans les rues du pays et je serai donc le Premier ministre de la paix civile et du rétablissement Sur de la
la sécurité. Alors, en ce sens, n'en perdez jamais une pour tacler encore plus les opposants avec des images saillantes et ridicules. Oui, moi je suis pas à la France Insoumise à organiser des manifestations devant TF1 ou devant BFM TV, à pointer du doigt tel ou tel journaliste, à mettre des fatwas sur la tête de journalistes libres en France, parce que ces journalistes interviewent par exemple le Premier ministre israélien. Allez les amis, fini de rire, il est temps pour Bardellus Maximus de passer en SSJ2. Pour activer les émotions dans votre public et le persuader de se rallier à vous, vous devez tabler sur l'appel à l'urgence. Il faut s'occuper de ce problème coûte que coûte le plus vite possible, et dès mon entrée au pouvoir, je vais m'en charger car je ne supporte plus de voir le méchant vous faire souffrir. Aujourd'hui, Emmanuel Macron n'a pas simplement franchi tous les désastres en matière économique et tous les records de déficit, nous avons aussi le record d'immigration. Objectif, ça sera le temps des réformes, ça sera le deuxième temps, comprenez bien, tous les voyants sont au rouge. Mon temps des urgences, c'est la sécurité, l'immigration et le pouvoir d'achat. Continuez ainsi les images saillantes, car une image vaut 1000 mots. Et d'ailleurs, réfléchissez dorénavant par image. Comment illustrer mon propos? Comment faire simple? Mais, attention à la riposte de l'opposant qui tentera de vous faire revenir dans le rationnel. Rationnel qui, il le sait, comparé aux émotions, ne convainc personne. Lorsque vous avez un casier judiciaire long comme le bras, eh bien, je pense que c'est... Mais long comme le bras, c'est quoi? Si vous avez un casier judiciaire, point barre. Madame, c'est ma position. Nos députés travaillent sur des textes de loi. Vous proposez d'expulser ceux qui ont un casier judiciaire des logements sociaux. Que le fait d'avoir un casier judiciaire long comme le bras, mais c'est ce que je comprends pas, c'est le long comme le bras. Ça veut dire quoi long comme le bras? Ça veut dire c'est à partir de quoi? Ne vous laissez pas faire, vous devez combattre le feu par le feu à chacune de ces punchlines. Réagissez par une autre punchline encore plus douloureuse. Viens ici que je te bute, enculé! Vous nous avez parlé d'un gouvernement d'union nationale, ça veut dire qui? Vous pensiez avoir décroché les Républicains, finalement vous avez décroché Éric Ciotti. Madame, Monsieur Ciotti est président des Républicains. Quand vous prenez l'adversaire à minauder, prenez-le par la main et refaites-le, vous rentrez dans le réel. Vous devez rester dans le contrôle, c'est à vous de décider qui est abstrait et qui est irrationnel. Mais s'il est tout seul, s'ils sont deux... Il n'est pas tout seul. Je suis à la tête d'une coalition. Vous n'êtes pas déçu un peu quand même? Rassemblement National. Honnêtement. Les Républicains. Déçus de quoi, madame? Vous pensiez avoir décroché un parti, vous avez décroché un individu. Madame, ce que vous dites ne correspond pas à la réalité des faits. Et ça y est les amis, on arrive au tournant final de l'épisode. Accrochez-vous. Il est temps pour Bardellus d'annoncer au public ce que l'on appelle un turning point pour lui donner envie de binge-watcher la série jusqu'à la fin. Et la Jordan Bardella annonce un danger imminent. L'ennemi est à nos portes. Il a monté une coalition et il est plus puissant que jamais, plus puissant que lors de notre dernier affrontement. Et j'ai aussi voulu, madame, cette alliance avec Éric Ciotti, parce qu'il y a un péril dans cette élection. C'est celui de l'extrême gauche. Et c'est celui d'une coalition aujourd'hui de gauche et d'extrême gauche organisée derrière la France insoumise qui peut remporter aussi ces élections législatives. Je dis aux Français, cette hypothèse de victoire de l'extrême gauche, elle est parfaitement crédible. Faites-leur imaginer un monde en flammes, stimulez leur imaginaire. Que va-t-il se passer si l'ennemi gagne? Faites-leur imaginer les couveuses de Matrix. Vous allez vous retrouver, si vous ne vous mobilisez pas le 30 juin et le 7 juillet prochain, en faisant barrage à ces gens qui représentent aujourd'hui un danger, qui passent leur temps à insulter nos policiers, à vouloir désarmer la police, qui refusent de qualifier le Hamas, qui a commis des atrocités en Israël, d'organisation terroriste. Et pour ça, Bardellus Maximus sort son dernier atout, un double Kamehameha. Faites un appel au combat, utilisez toujours cette imagerie sensitive pour rendre le problème concret et palpable, que vous allez combiner avec une répétition. De cette façon, votre public va imaginer un gros pied de gros méchant, sourire aux lèvres, qui piétine frénétiquement ses rêves. Qui passent leur temps à insulter nos policiers, qui piétinent la vie de nos entreprises, qui piétinent les champs de nos agriculteurs, qui piétinent la laïcité en soutenant envers et contre toutes les revendications des fondamentalistes islamistes. Ces gens-là peuvent se retrouver au pouvoir. Et il va finir le combat avec un coup de poing ultime, il va se placer dans la posture du loup solitaire. Dans toutes les bonnes productions, il y a toujours le personnage de l'outsider ou de l'underdog. C'est celui qui vous propose la petite side quest du jeu qui n'a rien à voir avec la ligne, le scénario principal, mais qui finit par le rejoindre à la fin comme la quête d'Aragorn par exemple. En politique, c'est pareil, et la Bardella nous dit « Je suis un outsider, je suis seul contre tous ». C'est ce qu'indiquent aujourd'hui les sondages, et les sondages ne se sont pas trompés lors des élections européennes, que je sois le seul
en capacité de faire barrage à Jean-Luc Mélenchon et de faire barrage à l'extrême gauche. On vous accuse de réécrire l'histoire, de faire une pirouette temporelle, recadrée. Celle-là, vous me l'avez déjà faite. Maintenant, on a vu monsieur Poutou du NPA, qui demain peut potentiellement être ministre de l'Intérieur d'un gouvernement de monsieur Mélenchon. C'est pas Philippe Poutou, ministre de l'Intérieur, vous réécrivez l'histoire là. Madame, vous m'aviez dit exactement la même chose lorsque je vous disais qu'Emmanuel Macron pouvait en cas de victoire dissoudre l'Assemblée nationale. Oh, logique. Et ça y est, on y est, la fin du combat avec en bouquet final l'annonce des dangereux antagonistes de la saison, les lieutenants du Mordor, les Avengers de la coalition, lister tous les personnages de cette clique et leurs caractéristiques. Chaque ennemi est ce que l'on appelle en narration une variation sur le thème, car oui, pour le héros, chacun de ses adversaires est un problème. Lorsque tous les partis politiques de gauche se réunissent, demain au pouvoir, c'est Mélenchon Premier ministre, c'est Madame Obono qui refuse de qualifier le Hamas d'organisation terroriste aux affaires étrangères, c'est peut-être Monsieur Quatennens aux droits des femmes, c'est Monsieur Poutou qui est sous le coup d'une enquête, Ils Madame. préciseront. Monsieur Poutou et le NPA, pardon, j'en termine. Le NPA qui est sous le coup d'une enquête pour apologie terroriste pour avoir applaudi au massacre par le Hamas de civils et d'innocents israéliens le 7 octobre. Et oui, en politique c'est pareil, chacun veut le pouvoir et chacun veut empêcher l'autre de l'avoir. Décidément, cette saison 2 commence très fort et elle s'annonce très palpitante, mais le héros Bardellus Maximus est au taquet, et pourtant, de main danger l'attendent encore au tournant. Jordan Bardella a-t-il gagné cette bataille contre Malherbe? Va-t-il gagner la guerre? C'est à vous de me le dire en commentaire. Comment s'en sortiront le Z et Marion des affres de leur amour? Comment s'en sort la LFI et leur future coalition contre l'empereur Palpacron? Vous le saurez au prochain épisode, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Rendez-vous au prochain épisode, mais ça, c'est une autre histoire.